Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler des livres que je vais lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement fait un petit marathon de toutes les vidéos qui existent à ce sujet, surtout depuis que la nouvelle édition a été lancée. Et donc je vais peut-être vous épargner un peu les détails. Évidemment, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo que Guimauve a fait pour lancer cette deuxième édition du Pumpkin Autumn Challenge, ainsi qu'un lien vers son article de blog et vers le groupe Facebook. Donc si vous voulez plus d'infos, vous irez voir là-bas. Le défi se divise en 4 menus et dans chaque menu, on a 3 sous-catégories. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure que je vous présente mes livres. Et comme j'ai 18 livres, je passerai peut-être pas énormément de temps sur chacun. Et cette année, la thématique, c'est sur la magie et les sorcières. Et ça m'a vraiment inspirée. Vous allez voir. Donc sans plus blabla, on va commencer par le premier menu qui est l'automne frissonnant. Pour être honnête, c'est le menu que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à remplir parce que dans la vie, je suis super peureuse. Honnêtement, je regarde pas de films d'horreur parce que je vais faire des cauchemars pendant des mois. Je lis pas de thriller ni de policier. Donc, ça sera peut-être pas très épeurant ni frissonnant ce que je vais vous montrer, mais c'est ce qui s'approchait le plus de ce que j'avais dans ma bibliothèque. La première catégorie, c'est le cri de la Banshee. Il faut lire quelque chose qui est très angoissant, épeurant, du thriller, du policier. Et pour ça, j'ai choisi 2 livres et le premier, c'est le comic Plutonna par Jeff Lemire, Emily Lennox et Jodie Belair. C'est un comic de super-héros, mais cette fois-ci, il y a un des super-héros qui est mort, donc la super-héroïne Plutonna. Et il y a un groupe de lycéens qui va enquêter sur sa mort. Honnêtement, le comic commence avec le corps de Plutonna, donc je peux m'attendre à quelque chose de quand même assez dérangeant pour moi qui n'aime pas trop les trucs très horribles ou très angoissants. Et ensuite de ça, j'ai aussi mis dans cette sous-catégorie The Bond Season par Samantha Shannon. Et là, je savais pas vraiment si c'était un thriller. Tout ce que je sais, c'est que c'est une dystopie et qu'on va avoir une jeune femme qui peut lire dans les esprits, dans les rêves et qu'elle va être engagée pour lire dans les esprits de certaines personnes. J'en sais pas plus, mais à mon avis, il y a un petit côté thriller à cette histoire-là. Et ensuite, la prochaine catégorie, c'est le fantôme de l'opéra. Et pour ça, j'ai choisi une bande dessinée et choisi Onibi, carnet du Japon par l'Atelier Santo aux éditions Issei Kinisho. On a un couple qui a vraiment été au Japon. Ils racontent un peu leur voyage, sauf qu'ils ont mis des éléments de fiction dedans. Et on va avoir des photos où on trouve des esprits ou des fantômes dessus. Les dessins sont super beaux et des fois même on a droit de voir les photos avec les fantômes. Donc j'ai très hâte de m'y plonger. En plus de ça, la couverture brille dans le noir, donc je suis vraiment folle. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça devrait pas tarder que je puisse voir de quoi ça a l'air dans le noir. Et ensuite, la prochaine catégorie, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood qui fait référence bien sûr à la série de livres et qui est aussi une série télé qui parle de vampires où il faut mettre de l'avant une créature assoiffée de sang. Et pour ça, j'ai choisi un bestiaire qui est Créature fantastique du Québec, le tome 1 par Brian Perrault et par Alexandre Girard aux éditions Les Intouchables. Dans ce livre-là, c'est un peu une enquête pour savoir si certaines créatures assez violentes, assez sanglantes du Québec ont déjà existé. J'ai vu aussi un Wendigo assez vorace comme créature, hein? Donc j'ai mis hâte de découvrir les légendes d'ici. Ensuite, le prochain menu, ça s'appelle Automne douceur de vivre et la première catégorie, c'est Trick or Treat, donc un livre qui parle de l'Halloween. J'avais vraiment rien dans ma pile à lire qui parlait de l'Halloween ou du moins qui parlait spécifiquement de l'Halloween. Du coup, j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé une bande dessinée gratuite en ligne qui s'appelle Lumina. Bien sûr, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous aussi vous êtes intéressé par ce webcomic-là. Ici, on est à l'Halloween et on va avoir comme personnage principal une jeune fille avec une tête de citrouille qui cultive des citrouilles et elle est vraiment tannée de faire ce métier-là, donc il va arriver plein d'aventures. Bref, les dessins sont ultra mignons et ça peut juste me plaire. Ensuite de ça, la prochaine catégorie, c'est Pomme au four, bougie, tasse de thé, bref, un livre feel good, enfantin, une histoire de famille. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi de lire Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Pour faire court, ici on a une jeune fille qui dessine un webcomic et son webcomic est super connu.
mais elle, dans la vie, elle est vraiment timide, même qu'elle est très mal à l'aise à parler à d'autres personnes. Ses seuls amis sont en ligne, mais un beau jour va arriver à l'école un garçon qui est le plus grand fan de son webcomic, même qu'il écrit de la fanfiction sur ce qu'elle a créé, mais il va pas savoir que c'est elle la créatrice. Donc bien entendu, il y a une petite histoire d'amour qui se crée, mais c'est beaucoup plus profond que ça et j'espère pouvoir vous faire une vidéo juste sur ce livre-là très bientôt parce que c'est sûr que ça rentre dans mon top 10 de cette année. Ensuite de ça, la prochaine catégorie, c'est la feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Pour ça, il faut tout simplement lire un livre qui a des couleurs de feuilles d'automne dont la couverture est dans les teintes de jaune, orangé, rouge et marron. Et pour ça, j'ai choisi deux albums. Donc le premier, c'est Suzine et le Dorme-éveil par Clément Lefebvre et Enna aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Donc comme vous voyez, c'est parfait pour ce défi-là. Et je dois avouer que l'intérieur me plaisait énormément. Clément Lefebvre s'est hissé dernièrement parmi mes illustrateurs favoris. On a un côté un peu étrange, un peu Alice au Pays des Merveilles dans cet album-là. Et avec des petites créatures, avec un cirque, une ambiance assez étrange. Donc j'ai vraiment de découvrir ce que ça recèle. Et ensuite de ça, j'ai aussi L'ombre du golem par Eliette Abécassis et Benjamin Lacombe aux éditions Flammarion, un livre que j'avais acheté dès sa sortie parce que Benjamin Lacombe évidemment est très connu pour ses illustrations un peu à la Tim Burton. Mais ici on a un album assez sombre où on a une jeune fille qui rencontre un golem. Donc j'ai bien hâte de voir l'histoire derrière tout ça. Et ensuite pour la petite nouveauté de cette année, le menu que Guimauve a rajouté par rapport à l'année dernière qui s'intitule L'automne ensorcelant. La première catégorie s'intitule Witch's Brew et dans cette catégorie-là, il faut tout simplement lire un livre où il y a de la magie dans un monde de SFFF, donc fantasy, fantastique et science-fiction. Et pour moi, j'ai choisi un premier livre. C'est The Hazelwood par Melissa Albert. On va être dans un monde où il y a un bois qui est très sombre, très maléfique et on a la grand-mère de notre protagoniste qui lui dit de ne pas aller dans ce bois-là, mais évidemment elle est enlevée et la protagoniste va devoir aller à sa recherche dans le bois et faire la rencontre de plusieurs créatures et personnages, j'imagine. Ensuite de ça, une nouvelle acquisition que je viens d'acheter, mais je ne pouvais pas attendre de vous présenter ça dans un book haul puisque ça fitait tellement bien pour ce menu-là. Et il s'agit de La fille qui avait bu la lune par Kelly Barnhill. C'est une jeune fille en fait qui a été laissée en sacrifice parce que les gens de son village pensent qu'il faut laisser à chaque année un enfant en sacrifice. Et cette jeune fille va être accueillie par une sorcière et cette sorcière-là va essayer de la placer dans un nouveau foyer d'accueil. Évidemment, cette sorcière-là ne peut pas nourrir les enfants qui sont laissés à l'abandon, donc elle les nourrit avec de la poussière d'étoiles et un jour elle va nourrir cette petite avec de la poussière de la lune qui va faire en sorte qu'elle va avoir des pouvoirs magiques. Et puis la prochaine catégorie, c'est Encens, cristaux et tarot, donc un livre qui se passe dans un univers assez ésotérique ou avec des freaks. Donc pour ça j'ai choisi Coraline de Neil Gaiman aux éditions Albin Michel. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui pense que sa vie n'est vraiment pas la vie qu'elle espérait et par une trappe assez secrète, va se rendre dans un monde parallèle au sien où ses parents sont vraiment les parents qu'elle a espéré à part une chose, c'est qu'ils ont des boutons à la place des yeux. Bref, assez glauque comme histoire, mais ça m'intéresse et je pense que ça va être juste parfait pour la période de Halloween. Et pour cette même catégorie, j'ai aussi The Diviners par Libba Bray. Ça parle d'une jeune fille qui déménage à New York chez son oncle. Ça se passe dans les années 20. Mais le truc, c'est que son oncle à elle, il est obsédé par l'occulte et il est dans un groupe de personnes qui sont aussi obsédées que lui. J'ai entendu de super bons commentaires, surtout à propos du livre audio, donc je vais peut-être switcher entre les deux versions, on va voir. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Ballet Pat. Donc, merci Guimauve pour ce jeu de mots. Dans cette catégorie-là, il va falloir lire des livres féminins, féministes ou des classiques.
Donc moi je me suis fait plaisir, j'ai pris 2 fictions où on parle vraiment des familles avec que des femmes dedans. Le premier c'est Wild Beauty par Anna-Marie McLemore. On va être dans un monde où il y a une famille où il y a 5 femmes à chaque génération et ces femmes-là ont un pouvoir extraordinaire, c'est de pouvoir faire pousser des fleurs, peu importe où elles sont. En fait c'est un peu même, ça les dépasse ce pouvoir-là. Et elles se font souvent traiter de sorcières et doivent déménager super souvent jusqu'à temps qu'elles tombent dans un endroit où les gens les acceptent et elles peuvent créer ce jardin qui est magnifique. Mais elles ont une malédiction sur leur famille, c'est quand elles aiment trop un homme, celui-ci disparaît. Pour la même catégorie, j'ai un autre livre qui ressemble beaucoup au synopsis du livre dont je viens de vous parler. Ça s'appelle Wicked Like a Wild Flower par Lana Popovich. Et honnêtement, je dois vous avouer que souvent je les mélangeais ces 2 livres-là. Mais ici, on est dans une histoire où les gens peuvent, les femmes en fait, peuvent manipuler la beauté, donc ce que les gens voient, et sont interdites d'aimer. On va continuer avec le prochain menu qui s'appelle l'automne enchanteur et la première catégorie c'est Métamorphose. Et pour ça, j'ai choisi de lire le premier tome de la série Métamorphose par Erika Duflo. J'en sais pas beaucoup sur l'histoire, je pense qu'il y a une romance et qu'il y a des personnages qui se transforment en créatures assez étranges. La couverture est vraiment belle en toute simplicité, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache derrière. Et puis toujours pour la même catégorie, j'ai aussi un comics. Il s'agit du premier volume de Moonstruck par Grace Ellis et Shea Beagle. C'est une histoire fantastique où il y a des créatures mythologiques comme des faunes, des centaures, des loups-garous qui se côtoient avec des humains. Et on va suivre notre personnage principal, Julie, qui est en fait une loup-garou. Elle se transforme quand elle a trop d'émotions, quand elle est fâchée ou quand elle est très en amour par exemple. Donc ça va mal parce que Julie, elle a un nouveau crush sur une nouvelle fille. Donc comme vous aurez compris, c'est une romance lesbienne, j'en ai jamais lu avant, donc c'est une première. Et puis les dessins sont ultra mignons, ultra choux, c'est incroyable. Et la deuxième catégorie de ce menu, c'est Clochette, Grimoire et Chandelle. Et il faut lire un livre qui parle de fées ou du petit peuple. Et pour ça, j'ai choisi Toby Loveless de Timothée de Fontbelle. Donc ici, j'ai l'édition intégrale et j'ai lu la première partie pendant l'été. Donc ici, on est dans un univers, plutôt dans un arbre où il y a un petit personnage qui s'appelle Toby et qui vit dans l'arbre. Il mesure comme 2 mm de haut et sa vie est complètement différente de la nôtre puisque lui, tout ce qui est très grand pour nous, c'est minuscule. Et j'ai vraiment adoré la lecture du premier tome, je vous en reparlerai bien entendu dans un update lecture très prochainement. Et finalement, la dernière catégorie du challenge qui s'appelle Au détour de Brocéliande, où il faut lire des livres où on trouve des légendes ou sinon des livres qui parlent de nature, qui parlent de nature ou du nature writing. J'ai comme mixé les deux. Mais pour ça, j'ai choisi un herbier de Montréal par plusieurs auteurs et illustrateurs aux éditions La Pastèque. La mise en page est incroyable. On a autour de plantes qui poussent ici à Montréal des textes, des poèmes, des fois de la bande dessinée, des illustrations. Je pense que ça va être une super belle lecture. Donc ça va être tout pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge édition 2018. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté parce que je serais super curieuse d'avoir votre opinion. Vous me direz aussi si je vous ai donné envie d'en lire un aussi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que c'est vraiment gentil de votre part et que ça me fait très plaisir à chaque fois. Et aussi de vous abonner à la chaîne. On atteint bientôt les 300 abonnés et ça c'est incroyable. Ça me fait encore une fois très chaud au cœur. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!